Allez. Salut tout le monde. Voilà, nouvelle vidéo des frérots, Clément, Jérémy, Lucas et papa aujourd'hui. Voilà, donc on va vous parler d'un film qu'on aime beaucoup, pour le pire et pour le meilleur, avec Jack Nicholson. Et voilà, alors comme d'hab, toute la vidéo est avec spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, regardez-le d'abord et après vous venez voir notre critique. Voilà, et ben, on va parler du film et un peu de quoi parle l'histoire. Bon, bonjour, c'est donc une comédie dramatique. C'est centré autour de deux, voire trois personnages. Le personnage principal il peut y en avoir même deux, c'est campé par Jack Nicholson et qui est un auteur associable et aigri que personne, qui arrive à avoir des rapports normaux avec personne, excepté dans le début du film avec une serveuse pour lequel il prend son repas qui lui procure ces rares moments de convivialité pour lequel il exprime un peu de sympathie. Et il va se passer plein de choses dans le film qui va faire évoluer ce personnage pour être meilleur, ainsi que les deux autres personnages principaux du film. Voilà, je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Oui, voilà. Donc, c'est une comédie dramatique qui est très bien. Elle a eu 2 Oscars, il me semble. Meilleur acteur, meilleure actrice. Ils ont eu les deux. Voilà. Alors moi, je trouve que le début fait très théâtral. Voilà. Ça commence en fait, ils sont dans un appartement, on voit du coup le personnage de Jack Nicholson, je sais plus comment il s'appelle. Il y a beaucoup Dans le avec les film. intérieurs. Ouais, Au beaucoup début. intérieur, ça fait très théâtral parce qu'il n'y a pas trop de lieux différents, il y a le couloir, l'appartement, voilà. Et bon, j'ai bien aimé, mais c'est vrai qu'il y a un aspect vraiment pièce de théâtre dans ce film. Et voilà, il balance le chien dans le vide à ordures. Enfin, il le balance, il le pose, il le déplace. Voilà, après, on reviendra peut-être sur une scène que j'ai aimée justement avec ce même chien. Mais voilà, donc le début, il y a ça qui est très bien. Alors, dans le film, bon, en tout cas, ce que j'ai apprécié, effectivement, c'est ce que veut dire le film, donc pour le pire et pour le meilleur. Parce que le personnage principal, Melvin, n'est pas très attachant au début. Et petit à petit, en fait, à force de s'ouvrir avec le personnage féminin et son voisin, Simon, on va comprendre qu'il est beaucoup plus attachant que ça, qu'il a beaucoup plus de choses à offrir que juste les remarques désobligeantes qu'il fait à toutes les personnes en fait, qui, le, qui poussent les autres à le détester. Bon, on apprendra plus tard qu'il a quand même une maladie, et c'est aussi ce qui peut le pousser à agir de cette sorte souvent. Voilà, moi j'ai aimé la dynamique entre les trois personnages. Notamment, j'ai une petite préférence pour le voisin, même si les deux autres sont très bien. Voilà. Ouais, ben moi, ça faisait longtemps que j'avais pas revu ce film. Alors déjà, j'adore Jack Nicholson. D'ailleurs, le rôle a été écrit spécialement pour lui. Comme quoi, c'est un immense acteur. Et ouais, j'aime bien. Donc il y a un côté comédie, forcément avec le comportement de Jack Nicholson et il est très solitaire. Après, même si apparemment c'est un écrivain à succès, beaucoup de best-sellers, mais 60 ou 59, je sais plus. ouais, Il il dit est, 61 dans le film, Ouais, il finit son 61. 61. ouais, il est compte dedans. Donc tu supposes aussi qu'il a l'argent, il a du succès, mais par contre sa vie personnelle, eh ben, ça se résume à voilà quoi. Être, il a, oui. Alors au début je croyais donc il a des tocs, des manies, mais Mais, après c'est vrai que c'est après qu'on apprend qu'il a, oui, il a un gros problème. mais on l'apprend assez vite quand même, hein, il me semble. Bah déjà rien que quand ils vont voir le psy Ouais, et que voilà. tu comprends qu'il a un problème psychologique, ça l'empêche pas de vivre, mais du coup il a du mal avec les interactions avec les autres. Alors après, est-ce Mais que ça, c'est vraiment ça qui le rend, en tout cas tout au début, vraiment méchant? Est-ce que c'est vraiment à cause de ça ou est-ce qu'il était déjà de base bon, ça, on connaît pas. Il nous parle pas de sa vie d'avant. On apprend un peu sur Carole, mais il nous parle pas de sa vie avant.
Et au final, bah ouais, par la force des choses, l'incident donc qu'il y a eu avec son voisin et qui doit garder ce petit chien qu'il jette dans le vide ordure au début, et ben finalement il va l'apprendre à l'aimer. Et à partir de là, il va commencer à changer. Et moi, du coup, donc ça, c'est ma scène préférée du film. Ça apparaît vers le milieu, un peu avant. C'est quand, du coup, donc, son voisin se fait agresser chez lui. Et du coup, il va à l'hôpital. Et par la magie du scénario, c'est à lui de s'occuper du petit chien. Et donc, au début, il aime pas trop et tout. Et puis, finalement, il va un peu l'apprécier. Il va lui donner du bacon, etc. Voilà, il lui donne pas des croquettes et tout. Il va au resto avec lui. Bref, il commence à l'aimer de plus en plus. Et puis, après, il s'attache à lui. Et donc, vient la scène où le voisin rentre chez lui et où il doit euh, rendre le chien à son propriétaire. Et là, moi, j'aime bien cette scène. Voilà. Pour moi, c'est la scène un peu qui résume le film parce que c'est là où il y a vraiment le basculement du personnage qui était un peu aigri, etc. Et qui il a entrevu la lumière d'une vie normale, en tout cas agréable, appréciable, avec un petit être à ses côtés. Et du coup, bah, c'est là d'ailleurs, je crois, il commence un peu à pleurer. Je sais plus s'il pleure ou si. En tout cas, il est triste, ça c'est sûr, mais Ouais, ouais, on le voit pleurer, voilà. hein. On le voit bien pleurer, ouais. Et pour moi, tu vois, voilà, c'est cette scène-là qui est la plus importante du film. Et c'est là où il y a vraiment le basculement, où là, le personnage, je pense, il se dit, bah justement, je peux, moi aussi, j'ai droit à ça et je peux être meilleur, mais bon, là, voilà, là, il va falloir rendre le chien. Ouais, ouais, voilà, c'est pas. Envoyer des tacles, envoyer chier tout le monde. Et Ouais. il est comme ça au début. Après, c'est aussi pour ça qu'on aime ce film, pour Les punchlines. les punchlines, l'humour qu'il met. D'ailleurs, Moi, là, ouais, vas-y. petite anecdote, au début, il dit une anecdote sur deux personnages au resto. Euh, donc, je sais pas, lui dit le gros nez ou quoi. Bon, je sais plus quoi l'addition. Vous Et en donc, avez pas encore fini là? Qu'est-ce que vous ouais, foutez ouais, là? votre repas est aussi grand que votre nez ou je sais pas quoi là. Bon, et Tout ça pour avoir la ouais, table. tout ça par la table. Et du coup, il se barre. Et ben, les deux personnages, les deux acteurs qui jouent les deux personnages, c'est après des acteurs qui vont être connus pour la série Doctor House. Donc, respectivement, la chef, Lisa Cuddy, et puis un médecin qui apparaîtra après dans saison Ah oui, 4. c'est vrai. Ouais, dans saison 4. Voilà, donc c'est marrant. Ouais, Euh, cette petite scène avec les répliques, et à la fin, quand il dit, bah, ils sont partis, hein, avec le grand sourire du ouais. genre, bon, je les ai un peu poussés et dégagés, mais. Alors oui, il y a ce basculement qui le rend euh, sensible aux petits chiens qui ne peuvent pas lui faire de mal. Le petit chien, il est même vulnérable, tout petit. Mais quand il commence à faire du piano, donc on voit que Melvin sait faire du piano, donc il y a une fibre artistique, et ça le rend plus humain. Le petit chien, il aboie, il répond, comme s'il répondait au piano, à la musique. Et là, il y a une relation, une grande relation d'affection réciproque avec ce petit chien. Lui, il avait l'habitude dans ses tics de ne pas marcher sur les fissures du trottoir. Et le petit chien fait pareil, il marche pas sur les fissures du trottoir. Et voilà, il lui dit, toi, reste comme tu es, reste l'être humain parfait que tu es, et pas comme les autres, alors que c'est un chien. Donc voilà. Et le fait qu'il soit humanisé au contact de ce petit chien, ça l'aide à guérir, parce qu'à un moment donné, quand il était dans la salle d'attente pour son psy, il dit ah mais si c'était ça le secret du bonheur. Et là il y a un basculement aussi. Et aussi, eh ben, les autres personnages du film se rendent compte, ont un autre rapport du fait de cette rencontre avec ce petit chien. Voilà. Et là, il y a d'autres événements qui amènent à ce qu'ils s'adaptent, qui deviennent plus humains, forcément pour être plus heureux. Il n'a pas le choix. Pour être plus heureux, il faut qu'il soit plus humain. Et c'est ça l'intérêt du film pour moi. Euh, Vas-y, parle. ouais, bon, voilà. Quoi dire, oui, il y a le. Après, moi j'ai noté aussi qu'il y a beaucoup dans ce film, c'est pas tout le temps le cas, même c'est assez rare, des plans qui sont assez longs et des fois il y a des moments de silence. J'ai vu, il y a des moments de silence souvent, même quand les personnages sont tous les trois, il y a plus rien, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de parole, rien. Et il y a quand même ce plan-là.
et après hop, ça reprend. En général, maintenant, dans les films, ils coupent un peu, ils font un montage un peu plus, pas agressif, mais un peu plus rapide Cut. et tout. Ouais, Quand des cuts, quand ça voilà. cut beaucoup. Ils font des cuts un peu plus rapides et tout. Et là, j'aime bien dans ce film parce que justement, on prend le temps des fois, bah, il y a des temps morts, il y a des temps d'attente. Et ben, on attend, c'est pas grave. Ça renvoie un peu, encore une fois, à l'aspect théâtral du film où ils veulent faire plutôt des discussions un peu plus naturelles et des interactions un peu plus naturelles entre les protagonistes. Voilà, bon, ça, c'était au niveau de la réalisation plutôt que après sur l'histoire. Ouais, moi la réalisation, j'ai pas trouvé, voilà, j'ai trouvé que ça le faisait, voilà, Ouais, mais ça, c'est pas ça mal. fait le boulot. Des fois, il y a des petites notes musicales aussi qui sont sympas. Je sais pas c'est qui est le compositeur, mais il faudrait que je réécoute un peu les musiques du Il film. n'y a pas vraiment de musique à titrer, je crois. Ouais. Il y a quelques musiques. Quand il est avec le petit chien, quand il y a des endroits musicaux. Avec la même petite musique, t'as une musique guillerée. Les musiques un peu qui peuvent rendre un peu plus joyeux. Oui, voilà. le- Parce que Dans le déjà film, vu il y a qu'avec cette les musique. dialogues, c'est pas très. Ouais, ouais, ça. Non, ouais, les interactions avec les personnages. Après, il y a quoi Donc, ouais, ça commence avec lui. Bon, le voisin, il a vraiment pas de chance. Oui, ça, il fallait que j'en parle. C'est vrai que les États-Unis, au niveau de la santé, c'est vrai quand tu vois que c'est lui qui se fait casser la gueule, qui se fait détruire, voler, et à la fin, il perd tout. Son appartement, 60 000 dollars de dette, et son expo a pas marché, et du coup, il doit retourner chez ses parents Ah oui. parce qu'il est ruiné. Finalement, Et il le fait pas. non, parce que Mais du coup, c'est avec la femme ouais, qui se rend compte que. Et puis il y a aussi Nicholson qui change parce que quand même, ouais, il avait il a aidé la femme parce qu'avec ses contacts là pour le médecin pour pas forcément guérir son fils, mais en tout cas qu'il aille beaucoup mieux, Ah oui, mais ça change la vie. voilà, qu'il vive mieux sa maladie comme il dit le médecin. Et il a aidé pour ça, il aide pour le chien, il accepte de l'accompagner, bon évidemment pour aussi faire un tour, une virée avec Carole. Et à la fin, il héberge. Il héberge son voisin. Son voisin, alors qu'il disait que il était homo et qu'il était. Mais en fait, il est très compatissant quand il se laisse aborder. Mais comme a dit la femme, au début, je vous ai trouvé très élégant, puis après, vous avez parlé. Et c'est vrai qu'en fait, il a un grand cœur, mais il le cache bien derrière toutes les répliques qui balance constamment, toutes les punchlines qu'il balance, et du coup, bah, en fait, il faut se faire au personnage, il faut que du coup, il se fasse aussi à lui. Comme il dit, quand on le connaît, ça va, mais après. Mais au début, ouais, est-ce qu'on se prend dans la figure? Il est comme ça avec tout le monde. En plus, Nicholson, il a une façon de jouer dans son faciès aussi. Toujours, ouais, Le sourire carnassier sourire du carnassier, Joker, de Shining, il a un sourire particulier. Ouais, toujours le même. Et puis il arrive dans la Cadillac, il arrive juste en haussant les Ah oui. sourcils, Ah, à des- faire tomber ses lunettes de soleil. Ah oui. Ça, c'est une Ça, c'est prouesse fort, ouais. d'acteur. Ouais, il est fort, il est très fort. Ouais, voilà, le chien joue très bien, du coup, ouais. Et ils ont mis pas mal de plans aussi, avec des gros plans sur le petit chien. Hein. Oui. Parce que souvent, là, ils ont vraiment mis des gros plans pour voir le. Un, Le chien est très fort. un moment, on le voit. C'est le quatrième personnage. Quand il a peur un peu de Nicholson, qui se fait tout petit, Oui. au fur et à mesure, il avance. Et petit à quand il petit. est triste aussi, à un moment donné, il est triste. Mais ouais. Melvin est triste. Melvin est triste et le petit chien est triste aussi. Donc c'est vrai que Quatrième personnage. il y fait beaucoup. Et ce qui est bien, c'est dans ces personnages, tous ils s'aident. Le petit chien aide Melvin. Melvin aide Carole, tu l'as dit. Melvin aide Simon, le voisin. Mais Carole aide Melvin, parce que comme il est amoureux, elles lui disent ce qu'il doit faire. Et moi, j'aimerais bien partir aussi en vacances. Je sais, nanani, nanana. Elle lui donne des indices pour être meilleur. Et son voisin lui dit comment faire, parce qu'il est timide, il est tout bloqué. Donc, ils s'aident les uns les autres. Et voilà. Donc, ils sont Pour c'est devenir presque une meilleurs. famille, quoi. Voilà. Pour quelqu'un qui a Ah là. beaucoup de progrès à faire au niveau des relations sociales, ça force l'admiration par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas tous ces problèmes psychiques. Voilà.
Bah, à la fin de la virée, ouais, ils deviennent des. Enfin, eux, ils finissent ensemble, mais ils deviennent aussi tous des amis à la fin de la virée. Et lui, c'est aussi ce qui lui manquait. Et comme il dit, comme à chaque fois, quand des fois il essaie de bien faire, bah, il y a ses mauvaises habitudes, ses manies, sa nature de base qui revient et qui fout tout par terre. Oui. Il y a la scène du resto, quand il arrive au costard-cravate, il a mis du temps, il revient, là, tout ça. Et bien sûr, après, il faut qu'il ouvre la bouche et vous, on vous laisse rentrer avec une serpillière. En fait, en fait, il se rend même pas compte que à la fois, il fait des choses très bien et à la fois, d'un coup, en une phrase, il se rend pas compte, il fout tout par terre. Au resto, quand il veut pas se faire virer, et en plus, donc, il est écrivain, donc il sait très bien manier les mots. Il parle très bien, et puis après, il fait moi, je suis pas emmerdeur. Bon, vous, oui, mais à chaque fois, il fout tout par terre. Bah, Oui, sans problème aussi. mais comme il en a de suite les conséquences, il apprend à être meilleur. C'est ce qu'il dit, vous m'avez rendu meilleur. Donc, il apprend à être meilleur. Et c'est ça la beauté du film. Faites-moi un compliment et il lui fait comprendre que ouais, vous m'avez donné envie de. Et puis elle dit, on m'a jamais donné un compliment comme ça, vous avez fait quelque chose d'extraordinaire pour moi aussi par rapport à son fils. Donc, il y a des choses que le commun des mortels ne ferait pas et que lui, il est capable de faire. Ouais, il y a c'est pareil, je sais plus le prénom du noir là, le copain qui est. L'agent? Franck, non. Si, Franck. Si, c'est Franck, ouais. Franck aussi, là, qui. D'ailleurs, pareil, il y a des bons doubleurs dans le film. Ouais. Les doubleurs, ils y font beaucoup, là. C'est le doubleur de Jackson, Samuel Jackson, je crois. Le Franck, il me semble. Mais il y a des bons doubleurs, et ouais, le noir, il est bien marrant avec lui. Ouais, au départ, quand bah, du coup, il le remet à sa place, Franck, parce qu'en gros, il devient. Il a pas peur de lui. Ouais, il y en a il beaucoup fait qui ont peur comprendre de qu'il a lui, pas de peur ses de lui. remarques, lui, il a pas peur de lui. Et après en fait, quand il y a les policiers qui viennent pour prendre sa déposition et tout, Même aux filles qui les emmerdent. il refait en fait il redit surtout la même phrase que lui avait dit Franck juste avant. En mode, J'étais oui. jusqu'en enfer, Ouais, moi, tu vas pas m'apprendre. Et du coup, c'est là où il y a un petit truc qui se passe entre les deux persos. Ouais. Il fait c'est Ouais, bien. Il a retenu. T'as retenu. Il refait pareil. Donc voilà, une sorte de mimétique sociale au final. Mimétisme, Donc, pardon. Voilà, qui rapproche. Qui rapproche. Ouais. Ouais, voilà. Que dire de plus donc ouais, c'est comédie, romantique. Il y a une petite note de drame avec le voisin et après ça va mieux. L'humour peut-être parce que du coup c'est de la comédie dramatique, donc il y a beaucoup plus de drame que de comédie selon moi, mais il y a quand même vraiment de la comédie et pas seulement avec les répliques de Melvin, mais aussi il y a des fois des moments un peu marrants justement ou de gêne tout simplement qui font que ça provoque le rire. Et c'est une sorte de mélange de toute façon. S'il y avait que du drame, peut-être que le film serait trop dur et il porterait moins bien le message qu'il veut faire porter justement. Parce que si on apprécie autant le personnage, c'est parce que à la fois il est méchant, mais il est aussi touchant. Et ça passe aussi par de l'humour. Du coup. Mais les seconds rôles sont très bien aussi. Il y a eu 2 nominations aux Oscars. Et les trois premiers rôles des acteurs, ils sont excellents, hein, tous dans leur partie. Hein. Donc ça y fait beaucoup, ça. Même le petit chien, j'ai dit. Donc voilà. Oscar du meilleur petit chien. Ouais, c'est vrai. Devrait en faire avec les animaux. Voilà. Ouais, ben voilà pour le film. Et à la fin, il arrive quand même à finir avec elle, même s'ils savent tous les deux que ça va être compliqué. Ça durera peut-être pas après le film. Oui, voilà, comme il dit, je pourrais pas avoir quelqu'un de normal. Et t'as sa mère qui vient aider Nicholson aussi. Mais c'est impossible, il n'y a pas quelqu'un de normal. Tout le monde a quelque Tout le monde chose. veut ça, mais c'est impossible. Et là, Et là, il fait bon, ben on va faire avec. C'est comme ça. Et son voisin, du coup, qui l'aide, lui, il l'aide. Niveau financier, il a aidé aussi avec la fille qui l'aide à reprendre goût à dessiner, à peindre, tout ça. Et lui, il aide pour le côté, il vient de m'envoyer bouler à chaque fois, qu'est-ce que je dois faire Voilà, c'est. Et les deux, au final, arrivent à être avec le petit chien aussi. Voilà. il a une chambre chacun. Papa et papa. Non, papa et maman. Papa et maman, et après. Et après, il y a la scène où, justement, voilà, j'en parlais, après déjà, ce moment un peu de silence où ils se regardent. Et des fois, il y aurait eu des cuts en fait, mais là, vraiment, il se regarde et il laisse le plan comme c'est. Et là, Jack Nicholson, il dit en tant que Melvin, tu vois mon gars,
Si j'avais vraiment été de la partie comme ça, de la jaquette, je serais le plus heureux du monde. Alors qu'on croyait qu'il était homophobe et tout ça, donc Ouais. c'est complètement l'inverse. Vous voyez. c'est Il vrai. est très. Voilà. Remarque raciste et homophobe qui peut. Hein. Ah ouais, il vraiment tout ce qui lui passe par la tête, il envoie. Ouais. Alors qu'en fait, il l'est pas du coup. Puisque, enfin, on le voit en tout cas qu'il l'est plus. Pour moi, Mais- l'une qui m'a fait le plus rigoler et qui a le plus morflé malheureusement C'est aussi, vrai. c'est la femme de ménage. Quand elle vient pour lui parler du petit chien, Vous êtes il lui une balance. malveille, vous êtes une malveille. Ah non, mais il lui balance quelque chose. J'ai fait oh putain là, non mais c'est pas possible. Vous êtes une malveille. Je lui ai fait si vous retourniez machin. Oh d'accord, picheur. Il était tellement méchant avec elle. En même temps, tu rigoles parce que c'est tellement vache. Mais tu sais qu'au final derrière, il a un bon fond parce qu'au final, il dit ça, mais en fait, il va évidemment qu'il va s'occuper du petit chien et qu'il veut. C'est juste qu'il va pas lui dire en face pour. Enfin bon, voilà. Et au final, je pense qu'elle aussi, elle sait, ah, vous avez un grand cœur finalement. Mais après, il lui balance un truc. Ah, mais attends, n'y va pas trop non plus. Bon, voilà, il y a quoi aussi? Ah oui, j'avais bien aimé aussi quand il y avait. Quand justement, il demande à l'autre pour son écriture, là, de l'agence qui gère tous ses livres. Et il tombe sur la blonde. Donc là, ils ont fait vraiment la fan qui est à fond Ah sur, oui, sur sur les la livres là. secrétaire, ou je sais Comment pas vous quoi, faites mais- pour comprendre aussi bien les femmes? J'écris au masculin et je soustrais la logique et les responsabilités. Et le resp- Allez, boum, merci, au revoir. Il manquait plus que ça. Tu fais, ah oui, d'accord. C'est- Voilà. Enfin bon, mais ouais, il a le talent d'écriture et voilà. Dommage aussi, bon, en vrai, oui, c'est bien qu'il y ait le mystère. C'est vrai que du coup, on n'apprend pas trop sur sa vie. S'il a toujours été comme ça, ou si à un moment donné, peut-être il a eu une famille et je sais pas, et que ça s'est mal passé. Ils en parlent pas trop de ça, mais en vrai, il y a le mystère autour de. Il en parle un peu de son père rapidement. Ouais, il y a une anecdote sur son père dans la voiture. Enfin, j'aurais aimé moi savoir, voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on le voie là, quoi, tout seul. Il a de l'argent, il est best-seller, mais voilà. Est-ce que vous avez encore quelque chose à. Moi, non. Je pense qu'on va pouvoir conclure. J'ai Ouais, dit, moi, chacun voilà. va faire un petit mot de conclusion. Ma scène préférée, voilà, moi, ça reste avec le basculement avec le petit chien, quand il doit le rendre. Voilà, après, si peut-être au début j'ai trouvé le personnage homosexuel un peu trop stéréotypé. Voilà. C'est vraiment tous les clichés, un peu la voix un peu fluette, genre pour vraiment qu'on comprenne qu'il est homosexuel dès le début, quoi. Voilà. Mais encore une fois, ça fait un peu pièce de théâtre. Souvent au théâtre, des fois, il y a certaines scènes qu'on surjoue voilà, pour vraiment montrer que bah, c'est du théâtre, justement. Voilà. Au début, ça m'a un peu dérangé, mais après, au final, ça va, parce que voilà, c'était juste pour présenter le personnage. Je pense que ça a désamorcé directement le triangle amoureux en fait. Comme ça, il y a la relation amoureuse et la relation amicale aussi, parce qu'on pensait que c'était une Oui. amitié impossible en fait entre les deux. Puis lui aussi, s'il a mis la femme dans la voiture, c'est aussi qu'il pensait. Parce qu'à un moment donné, justement, ils lui font croire que entre les deux, bon, ça se passe très bien, mais il pensait qu'il y avait beaucoup plus entre les deux. Oui, à un Et moment. en fait, il était sûr que du coup, bah, ça va, il va rien se passer, c'est nickel. Oui. Après, au final, c'est pour dessiner la peinture. Comme c'est un mais- point important dans le film au final. Mais les deux, quand même, Mais il c'est. jaloux quand même, mais ça c'est sa maladie. Hein, il essaie de- Ouais, sur le coup, il a pas compris. Donc, oui, un très bon film à aller voir. Rien que pour la prestation de Nicholson et aussi des deux autres acteurs, mais c'est. Et du petit chien. Voilà, ça donne le sourire, c'est rigolo, il y a du drame, il y a une romance aussi, voilà. C'est bon petit film à voir. Et je pense que c'est bon Ouais. pour conclure. Mais c'est pas trop stéréotypé. La romance, elle est pas trop stéréotypée pour le coup, je trouve, parce qu'il y a vraiment. C'est surtout à la fin, de toute façon, qu'elle se rajoute. Ouais, mais même il y a vraiment au début une relation au final plutôt amicale ou un peu bizarre avec ce perso qui fait quelque chose juste pour qu'elle reprenne son travail. C'est tout, lui il voulait rien de plus. Et voilà. D'ailleurs, au final, ils l'ont pas viré du coup du restaurant. Parce qu'ils le virent et après, la scène d'après, on le revoit dans le même resto. Bon, peut-être qu'il y a eu quelque chose. Peut-être elle a dû- Après, on voit ce qui pas- s'est on passé, On revoit pas ouais, avec le patron. Après, c'est pour le film. Peut-être c'est juste pour le film, voilà. Qui se fait virer sur le coup et plus la vie. peut-être que le patron a dû savoir, mais c'est pas marqué, c'est pas dit dans le film,
qu'il a fait quelque chose de bien, et donc voilà, il peut bien consentir à ça. Mais c'est pas indiqué. Mais je pense que c'est sous-entendu. De toute façon, on a compris que voilà, en gros, il fallait, il a besoin d'elle pour mieux vivre, voilà. Si, peut-être. Alors, peut-être du coup, juste le plan de fin. On peut pas- Le plan de fin où on voit que du coup, justement, pour rentrer dans la boulangerie, avant, il le conçoit à finalement déroger à ce blocage psychologique qu'il a Ah, quand il marche sur les... et il marche sur les lignes du trottoir, enfin sur les lignes qui espacent les carreaux, fissures. ouais, les fissures. Ouais, ouais, Voilà. mais de toute façon, Voilà, pour elle, il a dépassé entre guillemets, il a un peu dépassé sa maladie en étant avec Carole à la fin. Pareil pour les verrous. Il se rappelait qu'à un moment donné, il mettait plus des verrous. Donc c'est symbolique. Quand on a des verrous, c'est à l'intérieur aussi. Il lâche les verrous. Donc ça aussi, ça montre une guérison. Moi, c'est mes deux scènes favorites, effectivement. Il y a le chien et le deuxième, c'est à la fin avec du coup, quand il est avec Simon et qui lui dit d'aller la voir rapidement la nuit. Il y a un moment aussi, il hésitait à lui taper sur l'épaule et au final, il finit par lui mettre la main sur l'épaule, quoi. Alors qu'il a toujours aussi détesté le contact physique. Encore plus avec Simon, avec tout ce qu'il a dit au début. Voilà. Et la petite anecdote, c'est que ce réalisateur, James Taylor Brooks, il a scénarisé Simpson le film, et c'est un grand producteur des Simpsons. Et moi, je vois 2-3 petites cohérences entre Homer Simpson et du coup Melvin, en tout cas, de mon point de vue. Le un peu attachant, mais un petit peu aussi des fois détestable. En plus intelligent, hein, mais... Oui, mais Homer, il a des côtés positifs, Homer Simpson aussi. Voilà. allez, voilà pour le pire et pour le meilleur. On se revoit pour une nouvelle critique. Salut tout le monde.